Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous continuons à étudier le livre d'Ésaïe, le premier livre prophétique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 11. Après avoir parlé dans les chapitres 9 et 10 du cadeau de Dieu et de la colère de Dieu, le Christ est le cadeau de Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, mais pour ceux qui rejettent le cadeau de Dieu, il ne restera que la colère de Dieu. La colère s'abattra sur la nation qui a rejeté son Messie dans le futur, mais il y a un reste qui sortira en reconnaissant Christ le Messie roi et qui entrera dans les bénédictions du règne millénaire. Aujourd'hui, nous allons faire une pause avec le chapitre 11 sur le rameau qui poussera de la souche d'Ésaïe et le rejeton qui poussera de ses racines. De qui la Bible parle-t-elle dans ces versets? C'est ce que nous allons apprendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Chers spectateurs, nous commencerons notre étude après la pause. Bienvenue, frère À Youssef. vous de même. Nous sommes arrivés au chapitre 11 et nous avons besoin d'un thème ou d'un titre pour le chapitre 11. De qui parle-t-il et de quoi parle-t-il? Ici, dans ce chapitre, nous verrons la première description, une description presque complète du règne du Christ, le règne millénaire. Ce chapitre pourrait être divisé en 3 idées qui tournent toutes autour de la même idée, et qui est le règne du Christ. Les versets 1 jusqu'à 5, le roi et ses qualités, et les versets 6 jusqu'à 10, le règne et sa nature, et du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, le royaume et ses sujets. Nous parlons bien sûr du règne du Christ, du règne millénaire qui durera 1000 ans après l'enlèvement de l'Église de la terre. Oui, Après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 ans sur la terre. tout à fait. 3 ans et demi le commencement des douleurs, 3 ans et demi la grande tribulation ou l'angoisse de Jacob. Oui. Le Seigneur fera entrer son peuple ancien Israël dans une grande tribulation et suscitera contre lui les peuples C'est et juste. les nations. Et il y aura des malheurs pour les amener à reconnaître le péché d'avoir rejeté et d'avoir tué leur Messie. Alors ceux qui se repentiront et reviendront d'entre eux, le jour des expiations, entreront dans les bénédictions Absolument. du règne millénaire. Ma question est, quels sont les autres noms bibliques de l'époque du règne millénaire, au cas où nos chers spectateurs voudraient avoir une idée complète du règne millénaire? Par exemple, dans Matthieu chapitre 19, verset 28, on l'appelle renouvellement de toutes choses. Et lorsque nous arrivons par exemple à Luc chapitre 18, c'est le monde à venir. Lorsque nous arrivons à Acte 3, on l'appelle par 2 noms, le moment de la restauration totale et aussi le temps de rafraîchissement. Et dans l'épître aux Romains chapitre 8, la libération de la création. Alors que dans l'épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 10, dispensation de la plénitude des temps. Dans l'épître aux Hébreux au chapitre 2, il l'appelle aussi le monde à venir. Dans Apocalypse 20, le règne millénaire. Alors Parfait. voilà quelques noms, Des noms qui ont des des significations. significations. Lorsqu'il parle du moment de la restauration totale, c'est ramener toute chose à sa nature sous le règne du Messie. Et je pense que nous verrons cela dans ce chapitre. Mais le temps de rafraîchissement sont propres à la nation dans sa détresse. Quand elle sera soulagée de sa détresse, elle entrera dans le cercle Tout à du fait. règne. Frère Youssef, le chapitre 11 commence comme suit. Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire. Au contraire, il jugera les faibles
avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. De qui parle ce livre? Qui est le rameau qui poussera de la souche d'Ésaïe? Qui est le rejeton de ses racines qui portera du fruit? Il s'agit ici du sujet de la Bible sainte tout entière, c'est-à-dire le Messie. Et je pense que nous avons déjà vu le Messie dans 3 chapitres avant celui-ci, le chapitre 6, là où il dit « Assis sur un trône très élevé, le prêtre roi », et au chapitre 7, verset 14, il est Emmanuel, qui est né d'une vierge, en raison de son origine extraordinaire, car il est né d'une vierge. Et dans le chapitre 9, au verset 5, il nous parle de lui comme d'un cadeau ou d'un don. Un fils nous a été donné. Ici, il parle de lui comme d'un rameau de la souche de Jessé et d'un rejeton de ses racines. Et je pense qu'il y a là un contraste avec le verset 33 du chapitre précédent. Voici que le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, brise les branches avec violence. Ici, il parle de l'Assyrien qui se vantait d'une façon illusoire. Mais voilà que l'homme doux et humble de cœur est venu et qu'il appelle ici un rameau de la souche de Jessé et un rejeton de ses racines. Parfait. Un rameau de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines. On a souvent dit du Christ qu'il était le germe. Oui. Rappelez-nous, frère Youssef, les fois où l'on parle du Christ comme d'un germe. Elles sont au nombre de 7. Dans le livre d'Ésaïe 3 fois, dans Jérémie 2 fois et dans Zacharie 2 fois. Ésaïe chapitre 11, et nous l'avons déjà vu au chapitre 4, et puis ensuite nous le verrons à nouveau au chapitre 53, Ésaïe 4, 11 et 53. Ensuite Zacharie 3 et Zacharie 6, et c'est mentionné aussi dans Jérémie 23 et Jérémie 33. Merci. Nous allons passer aux invités pour prendre une question. Question? Dans le verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. S'agit-il d'une prophétie sur la descente du Saint-Esprit sur le Seigneur après sa naissance? La seconde est l'esprit de conseil et de puissance. Le Seigneur avait-il besoin que l'esprit de conseil descende sur lui? Quel est le lien entre le Saint-Esprit et le Seigneur ici dans cette partie? Cela signifie-t-il qu'il descendra sur lui comme lors de son baptême? Le Seigneur a-t-il besoin d'un esprit de conseil alors qu'il est le conseiller? Le prophète Ésaïe a parlé à 3 reprises de la descente du Saint-Esprit sur le Christ. Ici, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est au chapitre 42. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Et la troisième fois, chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » La prophétie d'Ésaïe parle donc 3 fois de la descente du Saint-Esprit sur le Christ, de son onction par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est appelé le Messie. Pourquoi est-il le Messie? Parce qu'il est oint du Saint-Esprit. Et le Christ avait-il besoin de l'esprit de conseil? Eh bien la réponse est oui. Il est un avec le Saint-Esprit, bien sûr, mais le Christ, en tant qu'homme, ne faisait rien de lui-même par sa propre force. Mais il est dit dans Acte 10 comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Alors donc c'est le Saint-Esprit qui donnait les œuvres au Christ. C'est pourquoi le Christ a dit dans Matthieu 12, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce qui prouve que je suis le roi et que je fais ce que je fais par la puissance du Saint-Esprit. » Parfait. Ces versets nous révèlent les qualités du roi lui-même. Vous avez dit qu'il est un rameau de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines qui portera des fruits, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Y a-t-il d'autres commentaires sur les noms du Saint-Esprit ici? Esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel? Vous remarquerez qu'il s'agit de 7 noms. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et puis cela ressemble à un chandelier, la tige qui est au milieu. 7 lampes. 7 lampes, il y a donc 7 branches des 2 côtés. Et c'est pour cela que nous avons 3 paires. Après l'Esprit de l'Éternel, qui représente la tige du milieu, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, ça représente le chandelier. Et nous savons que le chiffre 7 est celui de la perfection. Et cela nous rappelle les gâteaux frits d'autrefois qui étaient saturés d'huile.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 34, il est dit du Christ, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Christ était donc rempli, comme il est dit dans Luc, chapitre 4, rempli du Saint-Esprit. Parfait. Imaginez, frère Youssef, qu'un roi, un dirigeant ou un président, pour consolider son autorité, je ne vois aucune de ces 7 qualités en lui. Oui, Certains ont la puissance, mais pas la sagesse. oui, Certains ont la connaissance, mais pas la crainte de Dieu. oui. Et certains se parent en apparence de la crainte de Dieu et se font appeler des chefs qui ont une relation avec Dieu. Mais quelles seront les caractéristiques du règne millénaire sous le Christ? Et le second point que nous voulons apprendre après les qualités du roi, les caractéristiques du royaume lui-même sous le Christ qui a ces 7 qualités. Eh bien, vous vous souvenez certainement que le dernier chant de David avant sa mort dit « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu ». C'est une prophétie sur le Christ, le fils de David. Lui, il dit « Ma famille n'est pas comme ça. En fait, je n'étais pas comme ça. J'ai fait par contre des erreurs et des fautes. Mais il y a un homme qui régnera dans la crainte de Dieu, qui est cet homme, le fils véritable de David, au sujet duquel l'ange Gabriel a annoncé à la Vierge Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre, il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base de nous-y-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice. C'est ce dont la terre entière a besoin aujourd'hui. Des révolutions ont eu lieu dans de nombreux pays réclamant l'égalité, l'équité, la vie, la liberté et la justice sociale, et tous les gouvernements ont échoué. Quand la terre goûtera-t-elle et savourera-t-elle la douceur de l'équité et de la paix? Eh bien, après beaucoup de révolutions, les gens disent « Nous aurions préféré que la révolution n'ait pas eu lieu, car justement la situation a empiré. » Et en fait, c'est ce qui est dit dans la Bible sainte lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 21. Il dit « J'en ferai une ruine, une terrible ruine, il n'y en aura plus de pareille, jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, celui à qui je l'aurai remis. Le monde restera une ruine jusqu'à ce que vienne le Shiloh, à qui appartient le jugement, le Shiloh. » dont Jacob a dit il y a longtemps dans Genèse chapitre 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » Et il ajoute « Et que les peuples lui obéissent. Celui à qui appartient le jugement est le Christ, qui, lorsqu'il régnera, jugera, non pas selon ce qu'il entend dire, ni selon ce qu'il voit, bien qu'en fait, voir avec les yeux et entendre avec les oreilles, c'est la chose la plus... Selon quoi jugera-t-on donc? C'est la certitude même. Oui, c'est la certitude. Avez-vous entendu? Avez-vous vu? Oui, c'est fini. Non, en effet, il aura quelque chose de plus que cela. Car en fait, il y a quelqu'un qui a jugé selon ce qu'il a vu de ses yeux. Et il y a quelqu'un qui a jugé sur la base d'un ouï-dire, mais tous deux avaient tort. Oui. Samuel et David. Oui. Samuel, en voyant Eliab, le frère de David, se dit certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à l'extérieur, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel avait donc tort. Et puis ensuite, David a jugé sur la base d'un ouï-dire. Lorsque Tsiba lui dit que... Méphibosheth, à peine a-t-il appris que tu es parti qu'il a dit « Ils me rendront le royaume ». En entendant cela, David se fâcha de Méphibosheth, et alors il a dit que tous les champs de Méphibosheth qui appartenaient à Saül sont à toi. Alors donc David a jugé sur la base d'un ouï-dire, et il s'est avéré qu'il avait tort. Il a dit « Tsiba et toi, vous partagerez les terres ». À la fin, il l'a mal partagé. En effet. Frère Youssef, nous allons voir un reportage puis reprendre notre étude. Nous lisons dans l'évangile de Jean, ou la bonne nouvelle de Jean, au 3e chapitre et au 34e verset, que Dieu le Père donne l'Esprit à son Fils sans mesure. Dès sa naissance, le Seigneur Jésus-Christ était sous la puissance de l'Esprit. Il n'a pas choisi d'agir selon sa propre puissance. Après son baptême dans le Jourdain, on vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est l'onction dont l'apôtre Pierre a parlé en préparation pour son honorable ministère public. Pas un seul instant, il n'a été en désaccord avec le Saint-Esprit, ce qui lui a permis de grandir en sagesse
comme il a grandi en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frère Youssef, avant le reportage, nous parlions au verset 1 à 5 des qualités du roi. Mais à partir du verset 6, vous avez souligné que de 6 à 10, il s'agit des caractéristiques et de la nature du royaume lui-même, du règne. Quelles sont les caractéristiques du règne? Donnez-nous-en une idée. Écoutez, il nous parle de 7 choses. Des choses qui ne peuvent pas arriver de nos jours, car la création a été soumise à l'inconsistance, à la confusion C'est et au vrai. chaos. Il dit le loup habitera avec l'agneau, c'est la première chose. Le panthère se couchera avec le chevreau. Quoi? Une panthère se couche-t-elle avec un chevreau? Elle le dévorera. Ensuite, le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Et un jeune garçon les conduira. Bon, écoutez la suite, numéro 4. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même enclos. C'est vraiment étrange, la vache et l'ours. Bon, prenons la suite. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. C'est le numéro 5. Numéro 6. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Et le numéro 7. Et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Et il commente en disant « On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute la montagne sainte. La nature sauvage de tous les animaux sauvages disparaîtra. » Et bien sûr, il y a des gens qui sont aussi sauvages que des animaux. Ceux-ci ne seront pas là non plus pendant le règne du Christ. Parfait. Pour compléter ces paroles sur la nature du règne millénaire, le verset 10 dit « Ce jour-là, la racine de Jessé dressée comme un étendard pour les peuples sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. » Veuillez nous expliquer ce verset. Au premier verset, il parle du rameau de la souche de Jessé et du rejeton de ses racines. Ici, il parle de l'humanité du Christ. Cependant, au verset 10, il dit ces paroles, « Ce jour-là, la racine de Jessé, dressée comme un étendard pour les peuples », il parle de la divinité du Christ. Le Christ est-il un rejeton de Jessé ou la racine de Jessé? Il est les deux. Dans son humanité, un rameau de la souche de Jessé. Oui. C'est dans son humanité et dans sa divinité, il est la racine de Jessé. Ceci nous rappelle ce qui est écrit dans Apocalypse 22. « Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. » Il est le rejeton de la racine de David en tant que Dieu, et il est le descendant de David en tant qu'être humain. Bien sûr, le verset sur l'Éternel ici et sur la connaissance de l'Éternel dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Verset 9. Nous tenons à dire à tous ceux qui disent que nous vivons maintenant dans l'ère du règne millénaire, la terre est-elle aujourd'hui remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau? Exactement, c'est très vrai. C'est-à-dire quand il dit que la nature sauvage va disparaître, il dit ensuite « car ». Il y a une raison. Est-ce n'importe quoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Et d'ailleurs, ce verset-là est mentionné 5 fois dans la Bible sainte, dont une, par exemple, figure dans Habacuc chapitre 2, « La terre sera remplie ». Oui, des gens du monde entier connaissent Dieu aujourd'hui. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ceci veut dire qu'il n'y aura pas un endroit, il n'y aura pas un homme qui ne connaîtra pas Dieu et qui ne l'adorera pas. Oui, mais peut-être me répondra-t-il maintenant et me dira « Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'à l'époque du règne du Christ, à son apogée final, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et c'est ce qui arrive maintenant, que jusqu'à la venue du Christ, la bonne nouvelle se propagera jusqu'aux extrémités de la terre et le monde entier connaîtra le Seigneur. Lorsque le Christ viendra, le monde entier aura accepté le Christ. Y a-t-il un enseignement biblique qui nous enseigne cela? En fait, cette affirmation est doublement erronée. Car la première erreur consiste à penser que le monde d'aujourd'hui s'améliore. Est-ce que cela est vrai? Beaucoup disent qu'il s'améliore et ce sont des rêveurs, mais que dit la Bible sainte? Les hommes avancent toujours plus dans le mal. C'est dans la 2e épître à Timothée au chapitre 3, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes, ils avancent toujours plus dans le mal. Alors les choses avancent-elles ou reviennent-elles en arrière? Bon, ça c'est un. Numéro 2, lorsqu'il nous dit dans Matthieu chapitre 13, « Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, la mauvaise herbe et le blé. » Et quel est le temps de la moisson? La fin du monde. Lorsque le Christ viendra, il y aura la mauvaise herbe et il y aura le blé. Et c'est quand le règne millénaire, après la venue du Christ, après le temps de la grande tribulation, il viendra régner et purifiera son royaume de tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. On a dit à l'un des sages, ne voyez-vous pas maintenant et ne remarquez-vous pas que le monde a progressé en matière de christianisme?
Il a répondu que le christianisme est devenu mondial. Oui. Avec la propagation du christianisme dans le monde entier, le christianisme est devenu mondial et le Seigneur a gardé un reste pour lui aussi. Frère Youssef, nous allons prendre une question des invités sur ces parties. Vous nous avez parlé du règne, du roi et de la nature de cette période. Qu'en est-il des sujets? Comment les choses se passeront-elles dans cette ère? Y aura-t-il le mariage, la mort et le péché? Donnez-nous un aperçu des sujets du royaume. Comment seront les choses à l'époque du règne? Eh bien, comme nous l'avons dit, Ésaïe parle abondamment de ce sujet-là. Nous avons dit que le chapitre 11 est le début du poème, le premier discours sur le règne du Christ. Cependant, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Ésaïe chapitre 65, verset 18, par exemple, il dit « Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. » Ensuite, il dit « Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Il y aura des jours de prospérité. La maladie n'existera pas. La mort sera l'exception et non pas la règle. Les hommes vivront longtemps, il est dit, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Et il y a quelques arbres qui vivent 1 millier d'années. Et nous savons que ceux qui entreront dans le règne millénaire où la mort n'existe pas pourront vivre plus que 1000 années. Et nous allons voir tout cela lorsque nous aborderons d'autres chapitres qui parlent de la nature du règne millénaire. Mais tenons fermement à ce que nous avons déjà appris. Ici, Oui. il dit que la nature sauvage disparaîtra. Il dit car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, jusqu'à la fin de ces paroles. L'appel pour le retour de ce peuple sauvegardé à l'époque de la grande tribulation. Frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Je sais que le chapitre est riche et que le livre est riche, mais le Seigneur nous donnera d'autres moments pour poursuivre notre étude dans les prochains épisodes. Revoyons l'épisode avec nos invités. Le chapitre d'aujourd'hui comporte 3 idées principales. Première idée, qualité du roi. Deuxième idée, caractéristiques et nature du royaume. Troisième idée, qui sont les sujets du royaume et comment les choses se passeront-elles à l'époque du règne millénaire. D'abord, j'aimerais que l'on me donne une idée des qualités du roi. Qui est le roi et quelles sont ses qualités? Il dit ici que le roi est de la souche de Jessé, le rameau de la souche de Jessé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il est oint du Saint-Esprit, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil, de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et c'est le Seigneur Jésus qui est venu de la souche, le rameau de la souche de Jessé et qui est en même temps la racine. Parfait. Frère Youssef? Parfait. Il est le rejeton de la racine de David et aussi le descendant de David. Il est la racine Très et bien. le descendant de David. C'est juste. Parfait. Très bien. Quelle est la nature du royaume, la nature du règne millénaire sous le Messie? La nature du royaume, la cruauté disparaîtra. Il n'y aura plus de cruauté. Il n'y aura plus de prédateurs, il n'y aura plus de viols, plus de meurtres, plus de bandits. Tout ce que nous voyons aujourd'hui de la nature sauvage, du loup et du lion, disparaîtra dans le règne Donc millénaire. nous ne sommes pas dans l'ère du règne millénaire encore. Ce que vous voyez dans les rues vous dit que nous ne sommes pas dans l'ère du règne millénaire. Bien sûr que non. Parfait. Que pensez-vous, frère Youssef? Zacharie 8 est une belle description du règne millénaire. Les rues de Jérusalem seront remplies de vieillards et de femmes âgées, chacun le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et filles jouant dehors, sécurité, bonté et paix. Il n'y aura pas de viol, il n'y aura pas de meurtre. Aujourd'hui, Il y les aura rues plus- sont remplies de personnes tenant un bâton à la main, mais Oui. pas pour des actes de Actes de violence. violence. Exactement, violence et voyous. C'est vrai. Troisième point, qui sont les sujets du règne? Qui sont les personnes qui entreront dans le règne? Leur qualité et comment les choses se passeront-elles dans le règne?
Ceux qui entreront dans le règne sont le reste pieux qui survivront à la grande tribulation et n'adoreront pas la bête. Ils vivront en paix à l'époque du règne, comme l'a dit le frère Atef, une époque où la paix régnera et où il n'y aura ni maladie, ni cruauté. Est-ce le reste pieux seul qui entrera dans le règne millénaire? Non, et le reste des non-juifs qui croiront au Seigneur Jésus entreront aussi. Parfait. Frère Youssef, donnez-nous une idée de ceux qui rentreront dans le Trois royaume. catégories. Il y a le reste pieux ou bien la mariée terrestre du Christ. Ensuite, le reste des tribus, des 12 tribus, entreront aussi dans le règne, la mariée et la ville de Jérusalem. Mais le reste des tribus entreront également. Et ensuite, les non-juifs de tous les peuples qui auront accueilli ou accepté la bonne nouvelle du royaume entreront aussi dans le règne millénaire. Matthieu 25, représenté par les plus petits frères, qui sont C'est ceux vrai. qui reviendront de la nation d'Israël, que ce soit de Juda ou du reste des tribus, Oui. puis les brebis qui reviendront des non-juifs qui fait. accepteront le Christ grâce à la bonne nouvelle du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Que pensez-vous, frère Parfait. Youssef? Merci, Frère Seigneur. Youssef, que le Seigneur vous Que Dieu vous bénisse. bénisse. Parfait, merci. Nous continuerons notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.